Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet. J'espère que vous allez tous très très bien, que votre mois de juin s'est bien passé. Et nous allons regarder aujourd'hui ce que ces couleurs énergétiques de juillet vous promettent. On a une première carte qui se retourne, d'accord? Donc on en tient compte quand même, de toute façon. Je fais une petite pause pour rallumer la bougie puisque je me rends compte que je ne l'ai pas allumée. Alors, ça ne va pas durer très très longtemps, je vous rassure, mais je préfère le faire maintenant. Voilà, toujours, c'est important. Alors voilà, nous y allons pour ce tirage de juillet. Merci beaucoup pour vos partages, merci pour vos commentaires sous les vidéos. Et puis, j'espère que vous avez pu regarder la fin du mois de juin, la coupe d'eau pour vous. Vous me direz ce que vous en avez pensé et si ça a résonné par rapport à votre vie, d'accord? Alors, on a une première, deuxième. C'est parti pour le mois de juillet. Oui, vos commentaires, c'est toujours très important pour moi. Parce que ça me permet de voir vraiment la résonance dans vos vies. Ça peut servir à une étude, vous voyez ce que je veux dire. C'est important que vous puissiez me donner votre sentiment, votre impression, votre témoignage, tout ce que vous avez traversé. Bien sûr, sans donner trop de détails, hein, si c'est quand même intime, quelquefois, c'est pas facile non plus, hein, mais des choses simples, des choses qui paraissent comme ça anecdotiques et qui prennent un sens important par rapport à l'emplacement des cartes, d'accord? Donc votre témoignage, ça n'est pas rien. On travaille à deux en fait là. Hein. Il y a ce que je vous dis, il y a ce qui sort des cartes elles-mêmes, et il y a votre témoignage, votre approche aussi. En fait, on s'aide mutuellement. Moi, je vous aide à voir un peu plus clair et vous m'aidez à donner du sens aussi à la concrétisation, si vous voulez, de la relation entre vous et moi. Parce que s'il n'y a pas de résonance, c'est que bon, ce jour-là, il n'y a pas quelque chose qui n'a pas marché. Ça arrive aussi. Hein. Et de toute façon, vous avez vu, on est très nombreux sur la toile, donc c'est normal que ça puisse parler à certains et à d'autres beaucoup moins. D'accord? Donc ça, c'est assez mystérieux, non? On ne peut pas tellement savoir pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça en tout cas. Alors allons-y pour la 9e, 10e carte. Il en manquera 2 pour vous, mes amis scorpions, pour nous parler de votre mois de juillet. Et voilà, hein. Elles étaient là, elles ne voulaient pas sortir. Bon. Et puis la 13e carte, la carte vide, toujours, d'accord? On va la regarder tout à l'heure. Pour l'instant, elle n'est pas utile. Mes enfants, il y en a 2 sur la 1, tiens, c'est intéressant. Ça n'arrive pas souvent, hein, mes amis, quand il y a des doublons comme ça, je les prends toujours en plus. Hein. On va regarder celle qui se trouve être en dessous, parce que c'était elle qui était retournée en premier. Alors déjà, quelque chose qui doit absolument être abandonné, au sens mauvaise route, avec un redout. Alors, un début de mois peut-être un petit peu compliqué, un petit peu, qui part un petit peu dans un déséquilibre, mais un déséquilibre nécessaire pour aller vers une douceur après coup. Alors, comment vous dire ça? C'est clair qu'il faut, dès le début du mois, vous allez vous apercevoir qu'il y a peut-être une notion, un détail, quelque chose que vous avez commencé à faire et qui ne marche pas, qui n'est pas à sa place, qui n'a pas forcément un sens pour vous logique, pas assez logique, c'est pas assez en résonance avec ce que vous voulez vraiment. Il y a un truc qui est pas à sa place, quoi, comment dire. Ouais, c'est pas à sa place. Hein. Si on vous donne la tempérance en plus, pour venir donner un élément en plus ici, c'est peut-être pour vous permettre de prendre
cette remise en question, hein, ne pas hésiter à la faire, cette remise en question, parce qu'elle va vous ouvrir à quelque chose d'un peu plus doux après. Hein. C'est drôle, j'ai vu tout à l'heure, elle est tombée celle-ci, et c'est celle qui est entre les deux. On en parlera tout à l'heure, hein, je ne vais pas vous déflorer le sujet, mais quand même. Ici, ça vous amènera, je pense, à un... C'est grâce à la remise en question que vous allez pouvoir avoir un milieu de mois, si vous voulez, plus intéressant. Le début de mois n'est pas facile. Hein. Donc, je ne sais pas pour vous si ça a déjà commencé, mes amis, mais... Alors, si c'est un déséquilibre de santé, veillez vraiment tout de suite à consulter. N'attendez pas. Voyez ce qui s'est passé. Il y a eu une chute d'équilibre, il y a eu une chute d'énergie, non quelque chose qui vous a plombé. On a l'impression qu'il y a une mauvaise relation avec quelqu'un qui vous a plombé ou qui vous a posé un problème, qui a été trop... Comme si on vous avait rentré dedans un peu, vous voyez, comme si quelqu'un vous avait rentré dedans. Alors, ça peut être au sens propre, au sens figuré, hein, ça je ne sais pas. Hein. Mais on a l'impression que vous êtes très bousculé et que finalement, vous devez remettre tout ça à place. C'est pas à sa place, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment, trop comment vous le dire autrement, parce que c'est difficile pour un cas comme celui-là, qui concerne peut-être 20 ou 30 personnes qui vont regarder cette vidéo. Je ne parle pas qu'à une seule personne, vous comprenez, donc je ne peux pas être trop précise. Je peux forcément être que très, voilà, un petit peu large dans ce que je vous dis là. D'accord? Alors ici on a la papesse. La papesse c'est toujours un symbole de secret, de ne pas trop dire de choses. Pour moi, il y a peut-être une confiance trahie ici, peut-être. Hein. Quelqu'un qui vous aura fait du tort, peut-être, hein, qui vous aura peut-être rendu les choses difficiles. En tout cas, vous vous réservez le droit de vous retirer de quelque chose. Alors, c'est peut-être un travail qu'on quitte, c'est peut-être une mise en arrêt maladie, vous voyez ce que je veux dire, qui va vous permettre de récupérer justement peut-être de l'énergie. Parce qu'il y a comme si quelque chose vous avait pris là, et qui peut vous enlever un peu d'énergie, et bon, c'est pas évident. Pour ceux qui ont des maux de tête, surveillez-vous bien, mes amis. Hein. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne vous a pas fait du bien, et peut-être savez-vous de qui je parle. Hein. Ça peut être juste physiologique ou juste moral aussi, c'est difficile de dire ce que c'est exactement. Mais on le voit. Alors pour les personnes qui ont une femme enceinte, surveillez bien sa santé, et quelqu'un qui aurait aussi, qui serait elle-même enceinte, il faut se surveiller. Hein, il faut vraiment se surveiller. C'est-à-dire que c'est pas, en fait, c'est pas, il n'y a pas forcément des complications, mais il y a des choses qu'on n'a peut-être pas vues à l'échographie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qui est caché. Et à la limite, vous pouvez demander une écho supplémentaire ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça se pratique, bien sûr, mais bon, sans vous faire trop de stress avec ça, bien sûr, mes amis. Hein. On va regarder ce que dit la carte de la maison du mois social. Vous voyez? Alors là, ça va redonner un petit peu plus de couleur à cet ensemble un peu pour l'instant difficile. A priori, au début du mois, on voit que socialement, même vos façons de vous comporter un petit peu en retrait ici, vont vous permettre, c'est comme si vous preniez un temps pour vous, pour ne pas être trop pris par les autres, trop abusé par les autres, voyez. Du coup, vous reprenez un peu d'énergie. Ici, on démarre avec une énergie pauvre un peu, hein, au début du mois, pour plein de raisons, hein, que forcément j'ignore, mais c'est certainement le cas. Hein. Je l'espère pas, mes amis, pour vous, mais en tout cas, c'est possible. Mais vous reprenez votre énergie grâce à la relation que vous avez avec les autres, et aussi grâce au fait que vous avez pu vous retirer. Vous avez fait un break, vous allez faire un break en juillet, mais un break qui sert à vous positionner, non plus en tant que victime qui supporte, mais en tant que personne qui se repose, qui a le droit de se retirer pour se reposer. Vous voyez la différence? Et du coup, ça vous porte
ça porte des fruits et vous êtes un peu plus reconnu, un peu plus compris du coup aussi, hein, parce que vous avez su dire stop, ou su dire non, là maintenant c'est mon tour. Hein. Vous allez vous imposer, mais je ne crois pas que ce soit dès le début du mois. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous imposer. Pour moi, vous avez tellement été patient, tellement été patiente, je ne sais pas dans quel domaine. Hein. Pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien du tout. Hein. Mais c'est une patience qui vous a dévoré en fait. Vous savez, des fois, on est tellement gentil, on veut tellement bien faire, on veut tellement pas blesser. Parce qu'on le sait dans le signe du Scorpion, on les critique souvent les Scorpions, parce qu'on les sent souvent un peu trop impliqués ou trop exigeants. Vous voyez, c'est ça. Et du coup, vous avez pris la mouche et vous vous êtes renfrogné un peu en disant, bon, bah, puisqu'on me trouve comme ça, moi, je dirais plus rien. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Et ça ne vous a pas fait du bien. Donc, du coup, vous vous ressourcez vous-même, pour l'instant, un petit peu en début de mois, pour accéder ensuite à une reconnaissance qu'on vous doit, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Vous n'avez rien fait de mal, mes amis, donc ici, ce qu'on voit, c'est une perte de vitesse, mais un regain d'énergie par la suite. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire. Bien sûr, globalement, encore une fois, si vous voulez des infos plus personnalisées, on pourra pousser plus loin. Mon email est en dessous de la vidéo. Hein. Regardez ici, pour complémentariser ce que je vous disais sur la maison 10, vous avez le pendu. Il me semble qu'il est sorti tout à l'heure en tombant de... Vous savez, il me semble qu'il est sorti, non? Parce que je dis une bêtise. Il me semble que c'est lui qui est sorti. Je regarderai tout à l'heure la vidéo pour voir si c'est bien ça. Si c'est bien lui, ça parlait déjà de se retirer, se mettre en retrait, se retrouver un peu plus inactif. Ça, c'est dans votre foyer que ça se passe. Ça correspond assez bien avec ce retrait. Donc en fait, il n'y a pas de bataille à mener dans votre foyer. Il n'y a pas vraiment de raison de vous mettre en avant pour l'instant. Ça va se faire plutôt socialement. Et vous n'avez même pas besoin de vous battre, entre guillemets, parce que ici, ce soleil, c'est une réévaluation de vous-même. Et ça se fait tout seul, ça se fait parce que vous êtes, par votre personnalité qu'on va remarquer, qui est remarquable. Par vos actes aussi, je pense. Même si vous paraissez, aux yeux des autres, peut-être un peu... C'est pas sûr, hein, ce que je vais vous dire là. Finalement, non. Vous paraissez plutôt flamboyant, entre guillemets, aux yeux des autres en juillet. Plutôt en juillet, à partir, on a vu de quoi, hein, du 15 ou du 10. Et avant ça, vous vous sentez déséquilibré, vous vous sentez pas à votre place, il y a un truc qui cloche. Mais ça se règle. Ça se règle si vous respectez évidemment le fait de ne pas perdre d'énergie bêtement à gesticuler dans le foyer, ça sert à rien. Bon, c'est un moment là où il faut laisser faire les choses, tout simplement. Dans votre foyer, laissez les personnes dire ce qu'elles ont à dire ou faire ce qu'elles ont à faire et ne vous sentez pas impacté par elles. D'accord ? Allez, on regarde la maison 5. Alors, la maison 5, rappelez-vous, c'est la maison des amours, c'est la maison de l'amour que je me porte aussi, que je porte aux autres. La maison de tout ce qui est affectivité en général, hein, l'affect, les sentiments. Et ici, vous voyez, la lune vous renfrogne un petit peu. Alors, quand je dis renfrogne, entendons-nous bien, c'est pas une critique, hein, vous comprenez. C'est plutôt on se sent plutôt intériorisé dans les choses de l'amour. C'est un peu comme si on était sur on se sent un peu sur une île déserte quelquefois. Il peut y avoir un peu de solitude là-dedans. Hein. Pour moi, vous allez vous rapprocher d'une de vos amies au niveau du côté sœur, du côté être comme une sœur avec vous. Alors, ou bien c'est une sœur, et on verra ici plutôt si ça c'est confirmé ou pas, ça peut être une personne qui se montre envers vous comme une sœur. Je dis plutôt sœur plutôt que frère parce que c'est plus, ce qu'on voit plus, c'est un aspect féminin, si vous voulez, de douceur et de compréhension. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une maman qui vous peine, qui vous chagrine,
ou parce qu'elle se sent très loin de vous, ou parce que vous vous sentez très loin d'elle, ou bien parce qu'elle traverse en ce moment des péripéties et des difficultés, et que du coup, ça vous tracasse. Hein. Alors, on a parlé tout à l'heure de la personne enceinte autour de vous, si c'est vous, je ne sais pas. Il y a c'est comme un idéal par rapport à ça. Mais bon, il faut quand même surveiller, mais il y a quand même un côté idéal par rapport à être mère pour certains, certaines d'entre vous, ou certains, si c'est le papa, dont la maman a vraiment beaucoup besoin d'avoir un enfant. C'est pas forcément une bagarre, mais ça peut être un problème. En tout cas, avec ce soleil, rappelez-vous que le soleil, quand il sort dans un jeu, ça va adoucir le jeu en général. Hein. C'est comme la carte du monde. Ce sont deux cartes qui vont adoucir le jeu. D'accord ? Le monde n'est pas sorti, mais on a déjà ce soleil. Donc malgré tout, ça reste tout à fait confort. Mais encore une fois, il faudra faire avec ce déséquilibre du début de mois, tout simplement parce que le sachant, vous allez évidemment mieux traverser les choses. Un homme averti en vaut deux, hein, comme on dit. Alors, cette maison 12 ici, les épreuves, on a une épreuve qui est liée à la matière, au côté scientifique peut-être. Alors je ne sais pas si vous êtes de la partie des médecins par exemple, ou dans le domaine médical. On a l'impression que le domaine médical sera votre épreuve pour ce mois de juillet. Alors quand je dis médical, je ne veux pas dire que ce sont des médecins qui vous apporteront les épreuves, bien sûr, mais c'est peut-être l'aspect, à travers la santé, l'aspect médical, bien géré, pas bien géré, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors si vous êtes étudiant en médecine, il peut y avoir des difficultés, parce qu'on n'a pas pu rendre tel document administratif relié à vos études, et du coup il y a un problème, c'est possible aussi, d'accord ? Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une personne plus jeune de votre entourage qui traverse un peu des difficultés, et que ça peut aussi vous toucher, vous déstabiliser. Il y a pas mal de petites choses qui vous déstabilisent, mes amis. Hein. C'est pas vous en fait. Hein. On a l'impression que c'est autour de vous, que ça pose un décor difficile et que du coup, vous avez l'impression que les choses ne sont pas vraiment à leur place et que vous n'arrivez pas à remettre les choses en état. Parce que ce n'est pas vous qui pouvez le faire, c'est aussi le décor lui-même qui est présenté comme ça. Quand je dis le décor, je veux dire le décor humain, les gens autour de vous. Hein. Et que voilà, on démarre un mois un peu difficile au début, mais en tout cas, j'espère que ce n'est pas, ce que je dis là n'est pas valable pour toutes les personnes qui sont scorpions et qui me regardent, d'autant plus que, rappelez-vous, vous devez aller voir votre ascendant qui va relativiser ce qu'on est en train de dire pour le scorpion, hein, d'accord ? Donc regardez-le quand même, mes amis. Oui, faites attention à vos yeux aussi au niveau de l'épreuve. Il peut y avoir une surexposition au soleil ou peut-être un problème aux yeux. En tout cas, je ne sais pas trop quoi. Quelque chose qui pourrait vous poser problème. Pour les projets, en ce qui concerne le scorpion pour le mois de juillet, il y a une chose que vous allez, encore une fois, ici on a parlé tout à l'heure d'abandonner une idée, hein, de ne pas le faire le truc, hein, ce que vous aviez prévu de faire, et ici ça va dans ce sens aussi. Ça veut dire qu'il y a des projets que vous ne pourrez pas, pour l'instant, d'accord, mettre en place. C'est pas le moment. Moi je pense que c'est dans 2 mois, donc 2 mois ça nous ramène à la rentrée. Pourquoi ? Parce que c'est trop jeune. Le projet ne peut pas coller maintenant. Il n'est pas assez fort, il n'est pas assez grand, il n'est pas assez solide. Il est trop jeune, votre projet. Il faut aménager plus de pièces au puzzle. C'est trop petit pour l'instant. Il n'y a pas assez d'éléments. D'accord ? Quoi que soit le projet, bien entendu. Vous voyez, les gens avec vous, ça va être double, hein, ce qui va se passer. Au niveau de la relation aux autres, vous avez l'impression, je ne sais pas si je me trompe, que peut-être le changement qu'opèrent les autres autour de leur vie, il y a beaucoup de changements autour de la vie des autres autour de vous.
Et ça vous déstabilise. Moi, je ne sais pas pourquoi, hein, mais de voir les autres dans tous ces changements-là, ça vous déstabilise un peu. Vous voyez, ce sont des cas très difficiles ici. Hein. Difficiles, je veux dire, parce qu'elles sont ensemble. Ici, on a le déséquilibre nécessaire à la reconstruction. Et ici, on a la transformation nécessaire à un problème. Vous voyez, donc déjà, rien qu'avec ces deux cartes-là, sur l'axe 1 et 7, vous et les autres, c'est compliqué. Il y a vraiment des choses qui vont être renvoyées au mois de juillet et qui vont pas se faire comme ça. Hein. Il va falloir que vous digériez, mes amis. Hein. Je pense que c'est pas étonnant quand vous aimez la papesse sur la maison 6, parce qu'au niveau de l'assimilation, il va falloir prendre votre temps. N'hésitez pas à faire des petites plages de retrait. Avec ces cartes-là, très franchement, pour vous, ça va vous sauver, quoi. De vous dire, bon, aujourd'hui, les enfants ne sont pas là, mon mari est parti, ma femme est partie, je ne sais pas où aller au boulot, n'importe quoi. Je prends un temps pour moi, je vais à la campagne. Si je sais peindre, j'aime peindre, je prends mes croquis sous le bras, hop. Je ne sais pas, des choses peut-être beaucoup plus banales. Aller marcher en ville, si vous aimez aller être en ville, aller voir un vieux copain, boire une petite bière, enfin, des choses qui vont vous permettre de vous sortir, de vous mettre à l'écart. Mettez-vous à l'écart. Mettez-vous à l'écart parce que ça va vous ressourcer. Hein, parce que vous allez revenir encore plus rayonnant. Voilà ce qu'on vous conseille. De ne pas trop vous identifier comme ça à la chose. Hein, parce que ça va se faire tout seul. Vous allez être reconnu après ça. Pas tout de suite, mais après ça. Hein? On va regarder la maison 2. Alors, pour vos économies, pour l'aspect financier, d'accord? On a d'une part la roue de la fortune qui, a priori, est une carte qui est plutôt pas amasseuse, si vous voulez, dans le sens de amasser, mais qui est plutôt bougeante par rapport à ce qui est monétaire. Et l'argent, c'est quoi? C'est une énergie, ça circule. Donc on a l'impression que les flux financiers se passent plutôt positivement ici. D'accord? Il peut y avoir par contre une dépense liée à des enfants, pour des enfants par rapport à une école ou l'éducation tout simplement des enfants. Ou en tout cas un loisir, quelque chose qu'on vous a demandé, hein, que vous ne pensiez pas avoir besoin de faire, mais que vous allez peut-être mettre la main à la poche pour ça, c'est possible. Je veux revenir un petit peu 5 secondes là-dessus, mes amis, parce que j'ai l'impression que pour vous, amis Scorpion, en juillet, c'est aussi l'exigence des autres qui peut vous être déstabilisant. Là, on vient de voir si effectivement vous devez aider un enfant, un de vos enfants, ou ça peut être un enfant, l'enfant de quelqu'un d'autre. Hein. Il peut y avoir aussi ça peut vous agacer un temps, vous voyez, ça peut vous agacer un temps. Bon, après, faites ce que vous voulez, bien sûr, hein, mais c'est à la fois embêtant parce que vous n'avez pas forcément envie de le faire, vous voyez, ça vous bouscule, puis pourtant, ça vous donne une espèce d'aura, de chaleur, de gentillesse, d'humanité quelque part. Hein. Donc, ce que vous allez faire avec lequel vous n'allez pas être en accord peut pourtant vous aider. C'est un petit peu ça cette carte, la 16 là. Hein. Elle nous dit toujours ce que tu crois être vrai n'est pas forcément toujours vrai. Vous voyez? Donc, une déstabilisation, ça ne veut pas dire qu'on se trompe, ça veut dire que c'est pas facile, c'est pas confort, c'est pas confort. Évidemment, pas drôle, mais ça vous fait changer, ça vous fait évoluer aussi. Dans la maison 3, vous avez la justice, qui est quand même une carte très raisonnable et raisonnée, hein, on va dire. Et ça, c'est pour votre mental. On parle de votre mental, là, ici. Hein. Donc, un mental raisonnable, moi je dirais que pour un scorpion, c'est vraiment bien, parce que le scorpion a besoin d'avoir des racines quelque part, être un peu rassuré sur les choses. Hein. Le 8, c'est un double 4, on est rassuré 2 fois par rapport à l'esprit, par rapport à la matière. Et ici, on a l'impression que vous avez
vous vous êtes posé beaucoup de questions, et ça continue un petit peu quand même, je vous le disais encore au début du mois, mais au fond, oui, en fait, ça, il y a un mental un peu inquiet peut-être quand même. Hein. Donc ce qu'on pourrait vous conseiller ici, mes amis scorpions, c'est de faire en sorte de faire les bons choix, pour ne pas vous planter. Alors, c'est toujours pareil, quand la justice sort, je l'ai dit pour le signe précédent, je crois que c'était je ne sais plus, le Verseau tout à l'heure, je ne sais plus, j'ai évoqué ce 8 en vous disant toujours cette même chose. Quand vous avez ce 8, pour faire vos choix, parce qu'on est question de choix ici, elles se ressemblent beaucoup ces deux cartes, même si elles n'ont pas l'air. Vous avez un choix de deux choses ici, en équilibre, et la flèche va trancher ou lui, d'accord? Et ici, vous avez un choix trop à droite, trop à gauche, la balance, elle va pencher d'un côté, et c'est la justice qui va trancher. Vous voyez. Donc il y a vraiment un lien très important. Donc la clé pour ce genre de problème, c'est toujours d'aller poser votre question sur une feuille de papier, vous mettez votre question en grand, et vous mettez les inconvénients si vous faites ce que vous avez posé comme postulat sur votre feuille, et à gauche, enfin ou à droite, vous mettez les inconvénients, les avantages, les inconvénients. Et vous allez peser comme ça. Hein, si vous avez 10 lignes d'inconvénients et 2 lignes d'avantages, autant aller sur les trancher en faveur de ne pas choisir ça, puisqu'il y aura beaucoup d'inconvénients plus que des avantages, etc. D'accord? Donc si ce n'est pas bien clair, je vous réexpliquerai, mais enfin, ça me paraît quand même assez important de faire des choix qui soient toujours par rapport à ça, par rapport à avantages, inconvénients, pour voir ce qui est le mieux pour vous. Parce que je vous avoue qu'ici, il y a certainement, il y aura beaucoup d'inquiétudes, enfin beaucoup non, mais quelques inquiétudes qui pourraient être signifiantes pour ce mois de juillet. Et bon, vous n'êtes pas là non plus pour vous tordre l'esprit dans tous les sens. Hein. Alors, évidemment, avec la maison neuve et le choix, ça va être peut-être un choix qui va arriver en deuxième partie du mois. Est-ce que ce sera le choix de suivre ce que vous aviez pensé faire, ce fameux projet, ou de laisser tomber ce projet, parce qu'on a vu qu'il y avait un projet qui ne se ferait pas, ou qui se ferait plus tard. C'est peut-être ça ce choix. Hein. Est-ce que c'est le choix de faire plaisir par rapport à un enfant éventuellement, ou en tout cas aider quelqu'un qui serait en relation avec l'enseignement, ou par rapport à l'enseignement, ou par rapport aux soins apportés à un enfant, quelque chose comme ça. Voilà, le choix, ça peut être différentes choses. Hein. D'accord? On va regarder la fameuse carte dont je vous disais qu'elle se trouvait au milieu des deux. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que 14, 15 et 16. 14, 15, 16. Ça se suit, ces cartes-là. Mais celle-ci, c'est votre synthèse. Et elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que la 15, c'est toujours je m'impose. Je m'impose quand même au bout du compte. C'est comme si vous vous étiez retenu un petit peu tout le mois de juillet de ne pas exploser. Mais qu'au bout du compte, ça y est, vous allez quand même le dire, votre truc, voyez. Donc vous tenez les rênes, vous prenez du temps pour vous prenez le temps de la réflexion, vous réfléchissez, mais vous n'allez pas foncer tête bêche. Par contre, ici, il y a quand même une envie que les choses se sachent. Hein. Et pourtant, vous avez vu, hein, on avait ici le secret, ne pas tout dire. Ok, mais en attendant, vous allez avoir besoin encore une fois avec ce soleil, de montrer au grand jour qui vous êtes. Donc ça rejoint un petit peu, si vous voulez, l'idée de se mettre en avant quand même, mais pas forcément brutalement. Ça va se faire parce que ça va se faire, quoi. Et avec tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire la retenue, le besoin de rentrer en vous d'abord, etc. Alors si c'est pas très clair, faites-moi des commentaires, on essaiera d'y répondre le mieux possible. Hein. Alors on va regarder pour vos enfants, mes amis scorpions. On a une personne pour le premier enfant, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, qui est plutôt dans un moment de sa vie là où il est plutôt souvent ému par tout ce qui l'entoure. Il est dans une phase où
il est un peu introverti, voilà. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être reçu des chagrins, reçu des nouvelles, pardon, qui lui ont fait du chagrin, ou il a peut-être eu une épreuve difficile. Certains ont eu des épreuves, oui, c'est fort probable, mais au bout du compte, ça va être dépassé, bien sûr, mais ce qu'on ressent, c'est ça. C'est quelqu'un qui est quand même assez émotionnel, assez sensible, hein. Ça peut être aussi des poètes, des personnes qui sont un peu dans l'artistique, dans la poésie. Pour votre deuxième enfant, c'est pareil, c'est pas une question d'âge non plus, hein, vous avez compris, enfant, adulte, ado ou enfant. Hein. Eh bien, on a quelqu'un qui a besoin ou bien de recommencer un nouveau stade de sa vie, ou bien de suivre un nouveau chemin, de changer de cap, de refaire une formation, de changer complètement ce qu'il avait commencé à faire. Il y a quelque chose qu'il ne veut plus faire, là. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, si vous voulez. Alors, on ne sait pas dans quoi, bien sûr, ça peut être plein de choses. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général, mes amis. Hein. Et vous avez le troisième enfant qui semble assez en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il va aller vite vers un projet, et une autre fois où il va vous sembler complètement hésitant, complètement à côté de la plaque, à remettre en question ce qu'il disait la veille, un peu une girouette, quoi. Un petit peu le côté girouette, un petit peu instable peut-être, ou tout simplement inquiet. Hein. Et enfin, pour votre quatrième enfant, là, ce sera quelqu'un qui aura envie d'aller son chemin, de ne pas trop écouter les conseils qu'on lui donne, enfin, il vous donnera l'impression d'en faire qu'à sa tête. Je ne sais pas si c'est vraiment une image juste ça, mais voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'obéir aux autres, en tout cas, il est un peu indépendant, ou alors il prend son envol, son indépendance. Alors voilà, j'espère qu'on aura répondu, j'aurai répondu un petit peu à toutes vos demandes. Bien sûr, ça reste général. Si vous voulez me consulter, vous connaissez la donne. Il faut juste aller voir l'email sous la vidéo. En attendant, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Regardez bien sûr le tirage de la fin du mois de juin en coupe, à la coupe d'eau. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un très très joli mois de juillet. À très très vite, mes amis. Portez-vous bien. À bientôt.